Il rit de la société, pas parce que c'est drôle, mais plutôt parce que si on ne rit pas, il faudrait pleurer. Puis Martineau a horreur des émissions déprimantes. Richard Martineau. On a de la belle visite, Stéphanie. Ben oui, on va parler avec Guylaine Tanguay parce que quand on a appris le décès de Dolly Parton, on a tout de suite pensé à Guylaine parce que Guylaine, tu ne t'en caches pas, tu le dis toi-même, tu es une fan finie de Dolly Parton. Comment tu te sens? Ça a été quoi ta réaction quand tu as appris cet après-midi que Dolly Parton était décédée? Ah, c'est bizarre. J'ai eu comme une espèce de gros frisson là, qui est passé du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux. Je me disais, c'est drôle parce que il y a des gens dans la vie qu'on pense comme immortels. Moi, j'avais l'impression que cette femme-là serait comme toujours là. J'avais l'impression, en la regardant, qu'elle changeait pas tant que ça, qu'elle avait toujours l'air aussi en santé, aussi vive et tout ça. Ben oui, il paraît que la vie, on a tous la même finalité. Ça nous arrive. Puis c'est drôle parce que je parlais d'elle dans ma dernière émission dimanche dernier. Je parlais d'elle au présent. Puis là, quelques jours après, on parle d'elle au passé. Ça va vite la vie, mais au moins, elle laisse des belles traces puis plein de beaux souvenirs à toutes sortes de monde, pas juste à moi. Mais justement, elle a influencé beaucoup ton parcours. Elle représentait quoi pour toi, Dolly Parton? C'est drôle parce que moi, ce que j'ai toujours aimé de cette femme-là, c'est son espèce de côté féminin très, très, très assumé sur scène. Elle a commencé, là, ça fait des années, dans les années 60, dans un milieu country où est-ce que c'est traditionnel, c'était vraiment très, très masculin. Puis elle est arrivée, là, avec ses ongles, ses gros cheveux, sa façon féminine d'aborder la scène, d'aborder la musique, ses gros décolletés, tout ça, mais elle s'est toujours imposée d'une façon quand même très, très, très sérieuse parce qu'il y avait une espèce de petit personnage en elle que moi, j'ai toujours aimé. Même si elle a géré sa vie, sa carrière, ses chansons, c'est une femme d'affaires extraordinaire. Elle a contribué à plein de causes aussi vraiment importantes dans sa vie. Mais sur scène, elle avait un côté qui était drôle, qui nous changeait les idées et qui a changé, en tout cas moi, ma façon d'aborder la scène dans ma féminité. On peut arriver très, très, très féminine en talons hauts, avec nos ongles, avec nos bijoux, nos belles coiffures, mais avoir une attitude un peu plus masculine, c'est-à-dire avoir une attitude qui était très marquée et qui déménageait quand même. Alors, à tous ces niveaux-là, elle m'a vraiment influencée, elle me donne le goût d'avancer, en disant « Laissez-moi faire, laissez-moi aller, je fais les choses à ma façon. Si vous n'êtes pas content, regardez en arrière. » Oui, non, t'as raison. Elle a vraiment comme ouverte des portes, puis ça t'a permis de rêver finalement, toi aussi, que, tu sais, quand t'as voulu te lancer dans le country, t'avais une idole, un modèle finalement. Exactement. Puis quand tu regardes ça, puis t'es plus jeune, tu te dis, c'est clair que j'arriverai jamais à la cheville de cette femme-là, mais c'est pas grave parce que elle a ouvert des portes, elle a changé la vision de la musique country aussi pour les femmes. Les femmes sont devenues vraiment plus affirmées depuis qu'elle a passé dans nos vies. Puis je parle des générations d'avant, de moi, mais même des jeunes Taylor Swift et tout ça, là, il y a du Dolly Parton en arrière de tout ça, il faut se le dire. C'est vrai. Et Guylaine, c'est une très bonne comédienne aussi. Là. Dans les comédies, elle était super bonne. D'ailleurs, je t'ai vu sur scène dans Ménopause, la comédie musicale, et tu es très bonne. C'est-tu quelque chose que tu veux faire, développer de plus en plus? En fait, moi, j'ai toujours un petit côté où est-ce que j'aime l'humour, j'aime ça, je me prends pas au sérieux, j'aime ça faire sourire les gens, les faire rire, puis j'ai réalisé que ça fonctionnait. Avec justement ce spectacle-là, Ménopause. J'ai du fun à le faire, puis je me dis peut-être qu'un jour, oui. Pour l'instant, j'ai pas l'idée d'en faire une carrière, évidemment, mais tu sais, tout ça, ça nous sert dans la vie. Ne serait-ce que là, maintenant, je le sais que je peux faire rire, puis je peux préparer des affaires qui font rire aussi, parce que moi, c'était toujours sous le vif, là. Tu sais, quelqu'un faisait quelque chose en salle, dans mon spectacle, j'ajoutais une petite farce ici et là, puis ça pognait. Là, je me disais, il y a peut-être un petit quelque chose à faire avec ça. Mais là, en ce moment, je suis vraiment pas en train de monter un spectacle d'humour. Il faut pas penser ça du tout. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, très, très vibrant. Puis c'est réconfortant de faire rire les gens aux éclats. C'est vraiment le fun. Récemment, tu t'es beaucoup amusé à revisiter certaines chansons. Je sais que tu as déjà revisité Jolene, je sais que tu as déjà revisité I Will Always Love You, mais est-ce qu'on pourrait penser que tu pourrais t'amuser encore et justement revisiter quelques chansons de Dolly?
Ben, je l'ai déjà fait souvent dans le passé, quand on a eu des revues musicales à une époque où justement, je faisais 9 to 5, Islands in the Stream et tout ça. Je l'ai fait beaucoup. Là, pour l'instant, c'est pas mes projets qui s'en viennent, mais il y a toujours un peu de Dolly Parton dans un spectacle quand on veut retourner dans nos racines, quand on veut se rappeler des chansons. Évidemment que ça fait toujours partie de nos vies. J'ai chanté récemment avec Annie Blanchard dans le spectacle avec Maxime Landry, puis Annie et moi, on chantait justement 9 to 5 ensemble. Puis c'est toujours un plaisir de faire ça. C'est tellement une bonne tune. Est-ce qu'elle a repris... Moi, ma tune country, folk préférée, c'est Me and Bobby McGee. Je me tanne pas. Je peux l'écouter 50 fois de suite. Je sais pas si elle a fait une version, elle, de ça. Janis Joplin l'avait reprise, mais c'est une tune de Chris Christopherson. Je sais pas, ça. Faudrait vérifier, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'elle l'aurait bien faite de toute façon, avec sa fougue. Puis, tu sais, il y avait quelque chose de très, très... elle était, en tout cas, moi, je la connais pas personnellement, Dolly Parton, mais j'imagine que c'est une femme qui est assez intense. Puis, ce qui me fait dire ça aussi, ce que j'aime aussi de cette femme-là, c'est son côté femme d'affaires. Je sais pas si c'est une histoire qui est vraiment 100% réelle, mais j'avais lu à un moment donné que sa chanson I Will Always Love You devait être faite par Elvis Presley. Ouais. Et la veille de l'enregistrement, la colonel Parker il avait demandé à avoir 50% des droits de la chanson. Elle a refusé. C'est quand même assez spécial. C'est une femme qui faisait ses propres chansons faites, qui auraient pu être faites par Elvis Presley, puis elle a quand même dit non. Moi, à ça, là, je dis oui. C'est-à-dire que j'admire la chanteuse country, j'admire la femme, puis quand moi, des petites histoires, même, ça me reste dans la tête. Moi, j'imagine que c'est 100% vrai. Ça me donne une drive aussi. Merci beaucoup. Et ça a l'air qu'elle a fait une version de Me and Bobby McGee. Oui? Sébastien va nous la faire écouter après la pause. Je vais Un rester extrait avec de vous la version. Merci, Guylaine. Salut.